Les guêpes ont avancé et c'est au tour des joueurs en sachant que Iris se sent en forme grâce à peut-être une bonne étoile. Qui sait? D'ailleurs, c'est à Iris de commencer. Je vais commencer avec l'eau en magie, donc je vais pas m'en servir. Je vais dégainer l'arc, encocher une flèche et vu qu'elle est en train de foncer dans ma direction, je vais faire attrape en lui tirant sur une flèche. J'ai pas regardé combien il y en avait dans le carquois, donc je veux. J'ai dit qu'il y en avait 3. Ok, donc il m'en reste 2 parce que j'ai pas eu l'intelligence de récupérer la dernière. C'est pas vrai, il en reste qu'une, c'est la dernière. Oui. Eh bien, tirons. Et la chance te sourit. Et la chance me sourit, je fais 10 ou 20, j'arrive pas à comprendre. Mais moi je vois 2 dés de 10. Donc je crois que c'est 20. Hein. Ah, c'est un 0. Non, c'est un 0. Il y a un 0. 0, donc t'as fait 10. Tu lui tires une flèche et voilà que la créature vacille devant toi, potentiellement dû à ce magnifique tir inattendu venant d'une magicienne en tribus. Vaciller, pardon. Elle est où la magicienne? Ah, c'est Iris, pardon. C'est à vous deux de jouer. Gaius et Commune. Ah bah la guêpe elle a l'air proche là. Je peux la goumer elle. Je suis à quoi 7. Tu peux Ouais, la voir, ouais. L'épée ça fait 1 mètre on va dire. Et bah écoute, je me rapproche de la guêpe et coup de glaive. Est-ce que je peux me booster avec quelque chose? Non, pas spécialement. Bah voilà, juste coup de glaive, donc sur du 80. Je me rapproche. Donc, bonjour, je suis ici pour vous parler du tranchant de ma lame. Je lance mon dé. Hop là. Bah, ça passe très bien. Ton attaque passe, la guêpe va tenter une riposte. Ouh. Avec son dard. Cette riposte est passée. Vous faites un 1v1 parfait, comme si c'était deux escrimeurs qui jouent ensemble. Lequel de vous deux va gagner? On le saura que après le tour de Takumi. Tout de suite après la pub. J'en ai marre de faire du 1v1 avec des vraiment cru qu'il allait dire, vous le saurez dans 2 semaines. J'étais en mode Alors, vraiment du coup, je vais avancer un peu vers Takomil et du coup, je me retrouve pile en face de cette guêpe-là et je vais tirer une flèche. Pleine poire. Ok. Allez. Donc t'es derrière Gaius. Oui. J'ai dit quoi? Non, c'est juste que tu comptes lui tirer une flèche dans le dos. Mais non, t'as pas écouté. Tu m'as la littéralement vista, pas écouté. baby. J'ai dit que je me mettais derrière lui et que du coup je me retrouvais en face de la flèche qui est face à Iris. De la flèche de la guêpe. C'est la guêpe qui a place à Iris. Et que du coup je tirais une flèche, mais là, ici, là. Ok, ça marche. Ouais. Je t'en prie, fais-moi ton jet de tir, s'il te plaît. Oh, on va faire un truc tellement stylé. 55, 55, ça passe, la guêpe se prend une flèche sur le côté. Donc tu tires sur la créature vacille de plus en plus, s'écrasant au sol et donc au pied de Iris. À sa merci. Elle agonise tandis que sa collègue, elle va essayer de mettre un coup sévère à Gaius avec son dard. 98 98. Vas-y, je t'attends. Les abeilles quand ça pique, souvent ça se brise l'abdomen en deux et ça meurt, tu vois. Donc c'est peut-être. Là, c'est une guêpe, donc normalement, c'est pas censé se briser. La créature essaie de faire un duel à l'épée avec toi, sauf que malheureusement, ce n'est pas du métal qu'elle possède, mais bel et bien juste de la chitine. Et malheureusement, dans cet échange, elle va se faire découper par Gaius. Tranche l'abdomen, vidant tous ses tripes au sol. Je t'ai dit que je t'allais faire goûter de mon Oui. Mais je suis barde et rôdeur, mais j'arrive pas à faire les deux en même temps bien. Donc quand j'attaque, j'arrive pas à parler. La créature qui est en bas, elle avance tout doucement, mais elle peine énormément à avancer vers Iris pour essayer de l'attaquer. Elle vole toujours? Non, elle est au sol.
Et tandis qu'elle avance tout doucement, tu la vois qu'elle est très fatiguée et surtout, et vous rend surtout, la malice qui est en elle se dissipe tout doucement, comme si peut-être on retrouve ses esprits. Ouais, bah on va être compréhensif et monstrueux à la fois, c'est-à-dire qu'on va s'approcher de la flèche plantée dans sa tête, on va la saisir et on va l'arracher pour mettre fin à ses souffrances. Encore une fois, si elles sont SM. Tu l'achèves sur le coup et la créature meurt. Par contre, la malice, elle, s'enfuit dans le sol, disparaissant complètement du corps de la créature. Est-ce que tu sais si on peut libérer quelqu'un de l'emprise de la malice ou pas? Alors, il me semble que c'est possible, mais il me semble pour ça qu'il faut que ce soit quelque chose qui ait été contaminé, donc pas comme moi avec la malice de naissance, et que les manières de le faire sont compliquées. D'accord, donc c'est pas notre combat du jour, quoi. On pourra pas sauver les guêpes. On pourra pas les sauver, et par contre là, le fait que la malice se soit retirée de celle-ci, je pense que du coup ces guêpes n'ont pas été contaminées en mode virus ou qu'elles sont tombées sur un truc malicieux et que ça les a contaminées. Je pense que quelqu'un les a contaminées et les a envoyées ici direct. Donc quelque chose de malicieux a rendu ces guêpes malicieuses. Ouais. Et je pense, il y a un moment, il va falloir qu'on se pose et il va falloir que je vous cause, parce que j'ai vécu des petits moments de méditation qui étaient très particuliers. Et je sais, après, tu m'as planté un dard. C'était avant. Le couple d'amoureux avance vers vous et vous remercie énormément de les avoir sauvés. Merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir sauvé. Je sais pas quoi faire. Oh là là, moi je sais, le barde il veut ton lutte. Non, moi le lutte du barde. Non, pourquoi vous voulez mon lutte? Vous avez un ukulélé, vous? Mon ukulélé, c'est tout ce dont j'ai besoin pour plein de raisons. Je voulais que tu aies une plus grosse guitare. Non, mais j'ai pas besoin d'une grosse guitare. Ce qui compte, c'est ce que t'en fais. Oh là là. Je regrette instantanément mes choix de phrases. Au moment où cet événement se passe bien, le jeune homme, si content, fouille dans ses poches et se met à genoux devant sa dulcinée, de ce qui semble être sa dulcinée. Écoute, je crois que c'est le bon moment pour que je fasse ça. Et je me dis qu'on était à 2 doigts de mourir, j'ai clairement pas envie de rater ma chance. Donc, pourquoi ça rigole? C'est qui queen comme une souris? On a cassé Iris et on a cassé Iris. C'est pas possible, il va pas faire ce que je pense. Ah ouais, moi je suis dépitée. Vas-y, va au bout de ton idée. Elle le friendzone, je veux voir ça, dit le chat. Écoute, Miléa, si tu veux bien me prendre comme époux, voilà, ça me ferait grandement plaisir. Il sort une bague et la jeune fille, elle tend sa main et prend la bague et vous voyez qu'ils sont très heureux, se retournent vers vous, vous remercient chaleureusement. Sous le sommeil. On vous invitera à notre mariage, ce serait grandement un grand plaisir. Et c'est quoi votre nom? Vos noms, pardon, j'ai oublié la politesse. Maintenant que j'y pense, plutôt que de donner nos noms, est-ce qu'on devrait pas avoir un nom? Un nom qui nous unisse et dans l'héroïsme nous lie. Voilà. Non, mais j'ai pas d'idée. On est trop mauvais. On est trop mauvais, c'est pas possible. On peut pas se permettre ça. On peut pas faire un pareil affront au métier d'aventurier déjà. Je sais pas, on a tué des guêpes, la compagnie du fourmilier. Je veux demander un test de perception à vous 3 et un malus pour Iris de 10. Perception, j'ai pas... Ça fait 3 fois plus de chances de réussir. C'est quoi la perception? C'est basé sur la sagesse. 81.
Sur la sagesse. Oh là Je suis là. pas assez sage. Ah bah non, ça passe. Ça passe. Mais non, merde, 12, c'est pas moi. Encore une fois, tu es bleu entouré de rose, pas violet. 73, ça marche pas, voilà. Au moment où les deux jeunes gens sont très contents et ont l'air de consommer leur fameux retrouvailles, leur survie, toi, Gaius, je vais demander aux deux autres de retirer leur casque pour te dire quelque chose. Ça fait bizarre, ils m'entendent pas. Gaius, ce que tu remarques tout de suite, grâce à tes yeux d'humain, c'est que la bague qui a été fournie par le jeune Jean est emplie de la malice et que la main de la fille devient noire à une vitesse affolante, à tel point que ça est tout de suite passé sous son tissu et que ça a l'air de remonter tout de suite au niveau de du cou. Je vois déjà là. Ouais, tu le vois déjà. Le truc grimpe à une vitesse hallucinante. Je vais demander aux autres de mettre leur casque. Iris, donc je me tourne vers Iris, je le dis très vite. Iris, la bague est pleine de malice, elle a remonté dans son bras, la malice a déjà atteint son cou, qu'est-ce qu'on fait? Oh merde, attends, dans le cou de qui? Et dans le cou de la mariée. Et pendant que je dis ça, je me dis, la source de malice c'est la bague. Donc, on lui coupe le bras. Ouais, je lui chope la main en touchant la manche et avec ma dague, non plutôt mon épée, ça va être plus facile, je lui tranche la main. Et moi, vu que je sais pas trop quoi faire et qu'il faut que je détourne leur attention et qu'il faut que j'aspire la malice et que je sais pas trop comment m'y prendre, je fonce sur la fiancée et je l'embrasse. Mais ça va pas bien. Quoi? Mais non. Depuis le début, tu avais besoin d'amour. Qu'est-ce que vous faites en sachant que Gaius vous a révélé quelque chose de très important? La bague a l'air d'être potentiellement contaminée par quelque chose. Que faites-vous? Je cours, j'ai besoin de... Je cours, et pendant que je cours, je dis « Est-ce qu'il y a encore de la malice sur la bague ?» Mais je la vois pas. Bon, moi, je m'en fous. mais... Et je plaque la meuf au sol. Tu fais un plaquage? Ouais, et j'essaye de l'attraper par là où il y a la malice, et je veux essayer de faire ce que j'avais fait sur la guêpe tout à l'heure, mais que j'avais avorté de faire. C'est d'aspirer la malice et de la prendre à bras le corps sur moi. C'est moins grave si c'est moi qui l'ai dans mon corps que elle. J'essaye de l'absorber, je sais pas vraiment si j'en ai les capacités, mais j'essaye de le faire. D'accord. Je vais me faire un test de force, puis de thaumaturgie. Et les deux autres, que faites-vous en voyant Iris et Gaius gueuler et plaquer la jeune femme? Un test de force pour lui sauter à la gorge? Pour lui sauter à la gorge et la maintenir au sol. Et oui, vu que t'es une gamine, c'est très compliqué pour toi. Ah ouais, j'aurais pensé que c'était de l'adresse, mais on m'a fait chier. Moi, je vais attendre, je vais voir ce que fait Iris, et si ça se passe mal, je vais lui gueuler, tiens-lui le doigt, et couper le doigt. Comme ça, voilà, elle perd que un doigt. 3. Vous m'aidez bien, le chat, là. Un moins 3. 27 ou moins. Bam! La vie de quelqu'un est en jeu. Je la plaque au sol, je l'embrasse, non, et j'absorbe... Non, bref, j'absorbe la malice. Au début, c'est parce que j'ai dit je l'embrasse parce que j'avais pas d'idée de comment j'allais faire. Mais là, j'essaie d'attraper, plaquer le bras et voir si je peux en extraire la malice. Et si bien sûr, je vois que la bague est autour de son doigt, je la dégage. Tu la plaques au sol, tu essaies d'extraire la malice, tu sens que ça met du temps à absorber ce qui est sur son corps, en sachant que la malice gagne de plus en plus de terrain. Ça a l'air d'envahir toute sa poitrine, le remonter en dessous de sa mâchoire. Et peut-être potentiellement, c'est ce que tu vois, que ça se dévie sur l'autre épaule. Que faites-vous les deux autres en sachant que Iris est face à cette situation? Est-ce que vous la laissez faire? Est-ce qu'il n'y a pas des plantes contre la malice? Pas que je sache. Ta connaissance, à vos connaissances, pardon. Non, pour l'instant, il n'y a pas de plantes anti-malice. Mais du coup... Mais si on lui enlève la bague, déjà, commençons par ça. J'ai fait, j'ai demandé à le faire, on m'a dit oui. Et ça continue? Ça continue. Bah c'est trop tard, elle l'a déjà. Mais je fais ce que j'ai dit, je fais un massage cardiaque pour extraire le truc, c'est pas comme ça que ça marche. Mais j'aspire, genre je mets mes doigts partout où je vois la malice et j'essaie de... Je sais pas, de devenir une ventouse à malice, je fais tout ce que je peux. Bien dégueulasse. Mais oui, mais vous me mettez dans des situations pas possibles, vous. T'aurais dû le rater, ton test de perception.
Je vois un truc nécrosé, je coupe. Donc, au moins le bras, parce que c'est foutu, je coupe. Mais non, mais son bras. la malice, elle a gagné les 2 bras, la poitrine. Là, si tu veux tout, là, c'est où on coupe tout. Oh putain, je sens que ça va être sale. Ok. Messieurs, dames, je vais pas vous laisser beaucoup de temps. Faites un choix dès maintenant. Est-ce que je peux faire mon test ou pas? J'ai pas envie de leur laisser le temps de. Je trouve qu'ils ont déjà eu beaucoup de temps pour réfléchir, justement. Dramaturgie pour réussir ton test ou l'échouer. Dépend si dame chance. Putain, il est échoué. 87. Tu tentes d'absorber quelque chose. Malheureusement, tu sens que c'est bien au-delà de tes forces. Et c'est une malice qui appartient peut-être à quelqu'un ou quelque chose de beaucoup plus fort que toi. Malgré ça, la jeune mariée se retrouve complètement recouverte de malice. Et vous la voyez en train de bouillir, quelque chose qui boue au niveau du ventre. Oh, quelle horreur. Elle était enceinte. Oh, ce bruitage. Oh. Ah, c'est dégueu. Ouais, Non, mais c'est très bien, hein, mais oh. Ouais. Tu peux tirer dans la une tête. flèche. Ouais, une Oui, flèche. moi c'est ce que je dis, c'est plan B. Tuez-moi ça. Vite. Oui. Ouais. Dague dans la tête. Non, et glaive dans la tête, ça fait plus de dégâts. Dans la gorge, en plus elle bouge pas, Iris la tient. Ça va passer. C'est ce que tu fais du coup? Ouais. Tu... Glaive dans la gorge. Ok, je vais juste te demander de faire un test de vitesse, s'il te plaît. Vitesse... Pour te jeter sur la demoiselle. C'est quoi, c'est Et, du physique? C'est de l'adresse. C'est de l'adresse... Et en agilité, tu vas aller très vite. 72. Donc, ouais. Son mec est paniqué à l'idée de voir sa copine se faire nécroser. Ça ne passe pas, mais j'ai une relance du coup, c'est ça? Oui. C'est quand Evernev voudra activer Ah la non, relance. non, stop. Evernev, veux-tu utiliser ta relance? Dès qu'Evernev voudra utiliser la relance, elle écrira relance en majuscule dans le chat. Et roule. Au moment où Oui, c'est bon. tu cours, je sais pas si c'est Evernev qui décide, tu cours vers le corps en ébullition ou en... Je sais pas trop ce qui se passe de la damoiselle et je prends vraiment mon temps. Ah, Dieu merci. C'est bon, ça va. Tu te jettes Merci. dessus et Iris, tu as un mauvais pressentiment car tu vois des débuts de pattes de guêpes sortir, mais elle s'arrête aussitôt au moment où Gaius se jette sur la créature, sur la dame qui meurt sous les coups de Gaius. Le copain, lui, voyant toute cette scène, est terrorisé, il est assis et il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Bien, je vais. Ne vous inquiétez pas, citoyen, tout est sous contrôle. Il voit sa copine se faire nécroser, puis soudainement se faire tuer par des pseudo-héros. Qu'est-ce que vous venez de faire? Je devais me marier, vous l'avez vu, mais vous étiez invité en plus. Qu'est-ce que vous venez Elle te de faire? trompait. Quoi? Avec moi. Mais quoi? Il était invité au mariage en plus. Fais-moi un test de social, s'il te plaît. Enfin, j'utilise. Bon. 17, étrangement, ce petit mensonge un peu claqué au sol a l'air de plutôt bien passer. Elle est où la bague? Je l'ai acheté juste à côté. Je ramasse la bague. Ah, il pleure. La bague, tu l'as saisie. Tu l'analyses, je suppose? Pas tout de suite. Je vais. D'accord. Le fiancé? T'as eu ça où? C'est ma bague. Rendez-la-moi. Ah non, sûrement pas. Et pourquoi il était pas corrompu, lui? Parce que c'est lui qui l'a mis au doigt. Normalement, Non, parce qu'il l'avait dans une boîte.
Bah, il lui a pas passé au doigt? Non, il l'a jamais touché. C'est la meuf qui l'a prise dans la boîte. Tendu. Pas galant. Je Pour ça que récupère les la prises. bague, je la mets dans ma main et je lui dis sûrement pas, je te la rends sûrement pas. T'as vu ce qu'elle a fait à ta meuf? Je me suis fait arnaquer. Très bien, mais par qui? Et bah c'était ce monsieur, ce vieux monsieur, il m'a dit oh tiens, si tu veux plaire à te décider, je peux lui ouvrir cette bague. Je le secoue un peu, je dis oui. sois plus précis. Bah c'était un vieux monsieur, il était avec une grosse cape noire et des bagues en or très très belles. Donc je me suis dit c'était un beau marchand et qu'il De avait quelle couleur étaient ses yeux? normal, comme vous et moi, noisette. Ouais, c'est pas grave. Le... Tu l'as croisé où, lui? Il y a quelques jours, j'étais en train de faire des courses vers Silvaria. Silvaria est une grosse cité de la région de Bois-Libre. Vous la connaissez, vous êtes déjà passé à côté. Et du coup, je l'ai croisé, et on a discuté un peu. Et il m'a donné cette bague. Comment il s'appelle? Il m'a pas dit son nom. Des bagues dorées, une cape noire, donc t'as pas vu son visage, t'as pas vu ses cheveux, t'as pas vu sa barbe? J'ai juste vu qu'il avait les cheveux longs bleus, et c'est tout. Long bleu, ok. C'était où à Silvaria? C'était dans une boutique, la boutique de bijouterie. Il y en a qu'une seule? Oui. Ok. Je viens de réaliser qu'on est les flics les moins compréhensifs des terres de Railway. Oui, non, mais là, dans notre comportement, on a totalement été des flics. Eh ben, je vais prendre la bague, je vais me la foutre dans la poche et je vais aller disséquer les deux guêpes. Au moment où vous discutiez avec ce jeune homme, vous ne manquez pas de regarder sur votre droite et vous avez tous un mauvais pressentiment. Qui plus est, toi Iris, tu sens quelque chose de néfaste, comme si ton talent sixième sens était complètement désorienté et s'affolait dans tous les sens. Pourquoi? Car au moment où vous regardez donc vers la falaise, où je vous ai dit qu'il y avait des petits éléments, il y a aussi au loin un château. Un château qui vous dit quelque chose, car selon sa description, ce que vous voyez, c'est celui de château de Noir. Ah, attendez les enfants, parce que là du coup, j'ai plusieurs choses à vous proposer qu'on pourrait faire si toutefois le directeur est d'accord, parce qu'en somme, j'ai l'impression que notre mission ici est relativement finie. Mais du coup, moi ce que je pense, c'est qu'on a intérêt à aller faire notre rapport, voir ce qu'on peut faire de toutes les parties de guêpes que j'ai pu accumuler, parce qu'en vrai, ça fait beaucoup de kitines, je dois pouvoir nous fabriquer des armures. Enfin, je dois pouvoir, non. Je sais pas faire... Si, quoique, je sais coudre, donc je sais coudre et je m'y connais pas mal en insectes. Putain, c'est mes deux passions d'un coup. Messieurs, dames, je vous prie de regarder le live pour voir un peu l'image du château que vous venez de voir. Le château de Noir, et au-dessus de ce château de Noir, il y a un nuage qui s'est aggloméré, un nuage de malice qui vient d'apparaître lors de votre retour. Attendez, avant qu'on parte, où que ce soit, mais je suis un malade, je suis une malade, j'ai tas de trucs à vous dire. Vous savez, là, quand j'ai balancé la boule de merde de chagrin et de je sais plus quoi qui a réduit une guêpe en sauce, je sais pas comment dire. Ouais, et ben, quand j'ai fait ça, je me suis retrouvé dans le village, pareil, sauf que tout le village était tout blanc et toutes les guêpes étaient toutes noires. Et elles parlaient. Et elles parlaient entre elles, genre. d'accord, t'es rentré dans la malice, quoi. Ouais. Ah oui. Ok. Sauf que la connexion mentale de la ruche, quand j'étais dedans, elle a parlé de moi, genre en mode que mon intrusion était pas prévue, et il disait qu'il fallait déconstruire pour mieux reconstruire un plan. Et ça découlait d'une activité de malice donc extrêmement puissante. Et si de là où on est, on voit ce miasme lâché du château de Noir, c'est-à-dire que le château est de nouveau en activité. Parce que le château, il était plus en activité? En tout cas, vous savez que ça fait un petit moment dont les anciens propriétaires, n'avaient plus donné de signe de vie. Donc on a supposé qu'ils étaient morts.
Et c'est Ok. le seul endroit où il y a des créatures malicieuses, on va dire, à l'état sauvage naturel. Par créature, je veux dire pas les gens comme moi, pas les enfants de Malhomme. Mais en fait, elles restent là-bas parce qu'elles sont plus ou moins attirées. Tu me dis, MJ, si je dis des grosses conneries, mais il me semble qu'elles sont plus ou moins attirées par le château de Noir. Mais Ok. les créatures, de base, elles ne viennent pas donc de Powwood, et même s'il devait en avoir, elles sont pas aussi infectées par la malice. Et là, étrangement, il y a une autre, une autre apparition de ces fameuses créatures dont vous avez pu croiser aujourd'hui. Donc ça peut pas être lié au hasard, je pense. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis même pas sûr, moi, si jamais on allait voir ce qu'il y a dans le château de Noir, je suis pas sûr de survivre à une dose de corruption, de malice aussi violente. Je pense que ce serait une mauvaise idée d'aller là-bas tout de suite. Par contre, le fait que cette bague-là, elle se soit retrouvée dans la bijouterie de Sylvania, mais du coup, ce serait peut-être pas mal qu'à défaut d'avoir le niveau de se promener dans le château de Noir, qu'on retrace cette bague. Vous en pensez quoi? Après, je sais pas si le directeur nous laissera gérer ce dossier-là. Écoute, s'il y a une... Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt prioriser s'il y a une origine de la malice? Peut-être que la bague, elle vient de là. Peut-être que le marchand, c'était un truc de seconde main. Après, ça peut être notre entrée vers le château de la malice. J'aurais tendance à plus faire un truc comme ça, d'autant plus que si Ouais. jamais ce mec, admettons qu'il est sorti des trucs du château de Noir et que c'est ce qui a déclenché l'activité, peut-être que si on collecte ce qui en a été sorti et qu'on vient les remettre, on pourra le fermer. Ou alors, deuxième option, que ce mec est lié aux entités qui peuvent exister dans le château et que les entités qui existent dans le château font en sorte qu'ils sortent des objets contaminés pour qu'ils contaminent des gens. On n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il nous faut des informations. On peut pas genre aller au château en mode coucou. Mais si Donc, on fait ça, on est mort, donc voilà. c'est pas possible. Donc ouais, retracer le marchand et en apprendre un peu plus sur le château avant de commencer à faire n'importe quoi. Après, si on veut en apprendre plus sur le château, il y a des bouquins sur le sujet à la Caderos. Ouais, je suis pas allé devenir aventurier pour lire, merde. Continuez de discuter, vous entendez un petit bruit familier. Mais continuez de discuter. Le bruit familier, c'est le fiancé qui est en train de chialer, là? Oui, alors, Ah, il y a la douce ça, musique de la tragédie. et PQ. En fait, le doux bruit familier qu'on entend, c'est les violons. L'orchestre qu'il a invité pour la demande en mariage qui se met à jouer de la musique triste. Oh my god. Oh, le tragicomique. Oh là là. Franchement, s'il y avait un gag comme ça dans une série, je pense que je hurlerais de rire. Lunaris, Genre, alors, Lunaris, on retient ton mésaventure. Bah très bien, ok. On va juste exister mal du coup. Messieurs, dames, vous voyez apparaître le chariot qui vous est familier, celui d'un certain Garrick. Mais regardez qui arrive juste après la bataille. Oh bah qu'est-ce qui se passe, dis donc? Oh là là, qu'est-ce qui lui est arrivé à la demoiselle? Garrick, C'est vous qui avez fait ça? Non. Ouf, vous êtes plutôt dangereux. Garrick, est-ce que vous pourriez nous ramener à la Caderos? Mais bien sûr, tout pour ceux qui m'ont aidé à réparer mon chariot. Ce serait avec un grand plaisir. Montez-y. Et le jeune homme qui pleure, est-ce qu'il veut monter lui aussi? Non, il est con. Pardon, je rigole pas dans le jeu. Je rigole. je rigole parce que je suis une mauvaise personne IRL en fait. Garrick, pourquoi vous êtes, sans vouloir vous jeter quoi que ce soit, sans vouloir être désagréable, pourquoi vous êtes resté dans le coin? Bah, ça me semblait tout à fait humain d'aider ces personnes en détresse. Et puis on m'a vite prévenu que vous étiez monté sur la place des Lumens pour potentiellement des dangers. Donc je m'étais dit, est-ce que vous aurez, je sais pas, besoin de quelque chose? De mon sourire merveilleux. Je me penche vers Tac et je fais... Faudrait qu'on commence à se renseigner sur lui, la Caderos, parce qu'il est quand même vachement space. Oui, il est bizarre. Bon, quoi qu'il en soit, faut qu'on retourne à la Caderos. Eh ben, je vous en prie, montez-y, il y a de la place pour tout le monde. Et surtout pour la bonne humeur. Oh. Allez, il est temps d'aller dormir. Vous pouvez dormir.
perforé, empoisonné, reperforé par un peu. Moi, je suis insomniaque. J'ai vraiment que des problèmes, en fait. Mon personnage n'a que des blèmes. Il collectionne tous les blèmes qui existent. Je vais essayer de m'occuper de vos plaies pendant le trajet. C'est gentil, vu que la moitié t'en es la cause. Oui, mais bon, merde. Cette fois-ci, je vais m'en occuper pour de vrai. Faudra pas qu'on court après des mouches. J'en sais rien. Ça va mieux se passer. Takomil, tu montes aussi dans le chariot? Oui, bien sûr. Iris, la définition de la malchance. Bah, la malvie, quoi. Je l'ai mal vécu, cette game. Après les nains, le mal. C'est la pire blague que j'ai jamais sortie sur cette chaîne. Prenez la route. Attends. L'aventure commence, Iris. On peut aller plus bas. Vous reprenez la route en direction donc de l'Acaderos. Vous êtes devant de nouveau à la salle de la carte et Sir Lucius, le monsieur qui est à gauche. Oh, vous êtes de retour. Alors, comment ça s'est passé? Le directeur ne vous regarde pas, il fixe la carte. La petite fille, elle est toujours là. La petite fille est toujours là, oui. Moi, je m'en fous de ce directeur. Il me saoule, là. Je l'aime pas. Je vais plutôt aller voir la petite fille et je vais aller la rassurer et lui dire écoute, tout va bien, tu peux rentrer dans ton village, t'es en sécurité. Je vais demander à un stagiaire de l'Acadie Rose de te ramener. D'accord. La gamine écoute et je vous remercie énormément d'avoir fait quelque chose pour son village, ainsi qu'à vous deux, même à toi Iris, même si tu n'as pas l'air d'apprécier tant que ça les compliments. Tu sens que la petite fille part d'un bon fond et te remercie énormément. Wow. Un traumatisme, ça rend gentil. Un peu gêné, je rougis, je n'arrive pas à lui répondre quoi que ce soit. Je te finis ce qu'il dit. Tu prends la petite fille, tu fais ta grand-mère est morte. Parce que j'étais en train de chercher un truc comme ça, tu sais, en mode genre ta grand-mère elle est morte bouillie, tu vois. Un truc comme ça. Merci beaucoup d'avoir réalisé cette affaire urgente et j'espère qu'on réussira à élucider ce petit mystère avec le directeur. Et je sais pas ce que vous en pensez, chez le directeur. Que pensez-vous de tout ça? Tout dépend de ce qu'ont à dire les jeunes diplômés. J'aimerais avoir leur version des faits pour établir notre prochaine approche. Bah écoutez, la malice s'était emparée d'un essaim de... On en parlera plus tard, pas ici. Ok. Vous avez quelque chose à me cacher? Non, on a des choses à vous parler avec vous et en phase de recherche. Pas de rapport. C'est plus gros que de simples monstres à la con. Je vois. Donc il faudra qu'on en parle avec des grimoires, des cartes et des bouquins d'histoire. Genre là, ça n'a aucun intérêt qu'on vous révèle quoi que ce soit. Il regardait quoi sur la carte? La carte. Bah tu disais il fixait fixement la carte. Tu n'as pas pu déterminer exactement, mais de ce que tu vois et au-dessus de la carte, il y a un petit nuage qui est apparu, un nuage noir. Au-dessus du château. C'est une carte satellite. Ouais. Ouais, elle est enchantée la carte de la salle de la carte. Stylé. J'aimerais moi aussi regarder intensément la carte pour savoir où est Sylvaria. Sylvaria, c'est de la région de Bois Libre. Alors, je vais pas zoomer parce que sinon c'est en mauvaise qualité, mais je vais vous projeter. Sylvaria, c'est dans la région de Bois Libre. Donc, vous êtes à peu près 3 heures de marche de Sylvaria, tandis que pour vous, c'est à 1 heure. Quand vous prenez la croisée des destins, au lieu d'aller sur votre droite, vous allez sur votre gauche. Okay, donc là, Elle n'est pas à l'échelle, cette carte. Non, du tout. Mais j'assume entièrement. Je regarde le directeur et je fais... Elle est pas très bien enchantée, votre carte, quand même. Vous comptez jouer sur mes nerfs longtemps? Le directeur te souffle dessus, tu prends 10 000 ans. Avec son haleine fétide. Dans tous les cas, nous devrons, si vous souhaitez en parler avec moi, discuter de tout ça
dans ma tour.